Hello, c'est H. Comment vas-tu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je te fais une vidéo complètement différente de ce que je te fais d'habitude. Mais je garde des tags pour la semaine prochaine ou la semaine d'après pour te montrer des decks. Et puis le bilan à la rentrée, début janvier, où je te montrerai tous les jeux que j'ai achetés cette année. Et je te parlerai de tout ça. Mais avant, ce matin, je me suis réveillée et j'ai tiré une carte. J'ai tiré le 8 de coupe du tarot de Thoth. Bon, l'ambiance, elle est un petit peu comme le temps à l'extérieur, hein, j'ai envie de te dire. Donc, ça va être une vidéo où je vais un petit peu t'expliquer la leçon du 8 de coupe. Je vais essayer de pas trop bouger, de pas trop trembler pour pas te donner la nausée. Mais je voulais te parler, alors déjà, je te montre cette magnifique carte du tarot de Thoth. Le tarot de Thoth fait partie de mes jeux préférés. Cette année, j'avais l'intention de beaucoup tirer les cartes avec, mais j'ai eu plein de jeux qui ont fait que je l'ai un peu laissé de côté. Mais, je vais te montrer mon Grigny d'amour. Il est magnifique. Et pour la petite anecdote, je l'ai trouvé sur Vinted. Je l'ai acheté à moins de 20 € avec d'autres jeux. Je suis vraiment une chanceuse, que des jeux Vinted. Je sais pas comment j'ai fait pour tomber sur cette annonce-là, mais je suis tombée sur cette annonce-là. J'ai pas réfléchi. J'ai acheté le lot. Je me suis dit, même si c'est des boîtes vides, puisqu'il y en a qui vendent des boîtes vides hein, sur Vinted, je me suis dit, même si c'est une boîte vide, c'est pas grave. 20 balles, c'est pas la mort. Donc en fait, avant que le truc me passe sous le nez, je l'ai acheté et après j'ai regardé l'annonce et j'ai vu que c'était un Grigny original avec toutes ces cartes. Bon, il manque juste le livret, mais c'est pas grave. J'ai un autre Grigny Thoth dans la boîte verte de US Game qui date de 83. Il me semble que celui-là, il est de 78. Donc j'ai acquis ce jeu. Mon français est bancal des fois. Et du coup, ça fait quand même 3 mois que je l'ai, hein, mais en ce moment, je sais pas, je reviens, enfin en ce moment, ces 10 derniers jours, je reviens sur le Thoth. Parce que le Thoth, c'est un jeu merveilleux. Déjà, les illustrations de Lady Frida Harris, c'est une merveille. Elle a fait un boulot extraordinaire, les couleurs et tout. C'est vraiment mon précieux, quoi. Et ce matin, j'ai tiré cette carte. Le 8 de coupe. Bon, elle n'est pas extraordinaire, cette carte. On est sur indolence. Indolence, qui veut dire en français de Larousse. Alors, je vais te lire une définition de indolence. Indolence. Alors, bien sûr, je n'ai pas préparé cette vidéo, comme d'hab. Donc, disposition à éviter l'effort physique ou moral. Bon, ben voilà, ça c'est dit. Apathie, atonie, inertie, mollesse, nonchalance. Bon, j'ai envie de dire, ce sont des énergies globales en ce moment. Je pense que je ne suis pas la seule à être dans cet état-là, d'indolence, d'inertie complète. On est beaucoup à être dans cet état-là parce que fin de l'année, parce que fatigue, parce que là, on tire sur la corde, on a envie de se reposer. Et du coup, comme on sature, en fait, il n'y a rien qui passe. La créativité, elle est au 36e dessous. L'envie est 36e dessous. Comment te dire qu'on est dans une phase de blocage. Donc, je vais te parler un petit peu du Thoth, du 8 de coupe du Thoth.
J'ai quelques autres cartes pour illustrer tout ça. J'en ai sorti quelques-unes, je te montrerai. J'ai sorti le 8 de coupe du Rider-Waite, bien évidemment. J'ai pas sorti celle du Marseille parce que le Marseille, moi je le lis avec la numérologie, donc rien à voir. Et je voudrais te parler de la leçon du 8 de coupe. Donc ça va être une vidéo blabla, 5 minutes pour l'introduction. On va y arriver. Donc le 8 de coupe du tot. Donc tu as 8 coupes, 3 en haut, 2 au milieu, 3 en bas. T'es sur une carte plutôt sombre. Tu vois que toutes les coupes là sont cassées. Elles sont fêlées. Voilà. Elles sont pas sur une base stable. Hein. Elles sont sur l'eau. C'est même pas des nénuphars en fait. Donc imagine des coupes sur l'eau, ça tient pas debout quoi. Ça se casse un peu la gueule. Les tasses du dessus, elles sont vides. Celles du milieu, elles sont remplies d'eau. Mais c'est de l'eau qui vient pas du ciel parce que tu vois, il n'y a pas de pluie. Le ciel, il est sombre, mais il n'y a pas de pluie. C'est de l'eau qui viennent de ces lotus-là qui sont en train complètement de rendre l'âme et lâcher leur dernière goutte d'eau. Et elles remplissent donc les deux coupes aux extrémités du bas et celle du centre, elles restent vides en fait. Je vais parler vite fait d'astrologie dans cette carte. Nous sommes... là, tu vois, il y a les trucs astrologiques là. En fait, nous sommes dans le décan des poissons avec cette carte. Le 8 de coupe, c'est la carte du premier décan des poissons. Donc, tu as le glyphe poisson là. Et en fait, le premier décan du poisson est gouverné, on va dire, par Saturne. Oui, c'est le mot. Le premier décan du poisson, donc un décan, hein, c'est du 0 degré au 10e degré du signe du poisson. Donc, il y a 3 décans dans chaque signe du zodiaque. Si tu n'es pas familière ou familier avec l'astrologie, donc dans un signe astrologique, tu as 3 décans. Premier, deuxième, troisième. Le poisson, c'est un signe mutable. Donc, en fait, c'est le dernier signe des 3 signes des signes d'eau. Donc, en fait, elle marque la fin du signe du poisson. Et elle est teintée du début du signe d'après. Après, on est sur du bâton. En fait, le poisson représente vraiment la fin de l'hiver et le début du printemps, si tu veux un repère temporel. Donc en fait, je reviens sur ma carte. Donc en fait, c'est le poisson qui est gouverné par Saturne. On a vraiment deux choses opposées. Le poisson, il est intuitif, il est spirituel, il est fantasque, il est émotionnel, il est hyper créatif. Et une créativité qui vient de l'intuition. Alors que Saturne, on est dans la structure, dans l'organisation, dans la discipline. Ce sont vraiment des énergies lourdes de responsabilité avec le Saturne. Et tu vois bien qu'en fait, les énergies du poisson qui est intuitif et les énergies de Saturne qui est complètement dans l'organisation, ça ne matche pas. Donc forcément, il y a une friction, quoi. Ce qui fait que il y a une stagnation qui en ressort de tout ça. Saturne, en fait, étouffe un petit peu la créativité, l'intuition et l'émotion du poisson, et ça le ralentit. Ensuite, nous sommes dans le 8. Le 8, dans la Kabbale, je vais te montrer l'arbre de la Kabbale. Le 8, c'est la Séphira Od. Elle est sur l'axe de la sévérité. Od est gouverné par Mercure. Donc en fait, dans cette carte, il faut non seulement prendre
en compte en astrologie, hein, si on le lit avec l'astrologie. J'espère que je me fais comprendre, que je ne me mélange pas trop les pinceaux. Il faut prendre en compte en fait le signe de la carte, plus par quelle planète elle est gouvernée, cette carte, et prendre en compte aussi la planète qui gouverne cette séphira. Donc cette séphira du 8, Od, est gouvernée par Mercure. Mercure, on est dans le mental, hein, on est dans l'excellence du mental. Et donc, on voit là que le mental, il carbure à bloc, sauf que le mental est en détriment dans le poisson. Donc, on a doublement quelque chose qui vient impacter négativement l'intuition, la créativité du poisson. On a les rigidités de Saturne. Qu'est-ce que je suis en train de faire? On a la rigidité de... Ah, j'ai pas pris mon trépied, c'est con. Excuse-moi. On a la rigidité du Saturne, la discipline du Saturne, et on a Mercure qui est hyper mental, qui vient s'opposer à l'intuition du poisson. Donc là, on voit que du coup, on est bloqué, quoi. Il en sort de la stagnation, il en sort d'un conflit émotionnel. Alors, pour retourner sur la carte, là, on voit que... Alors, d'après Crowley, il dit que le sol, il est empoisonné et que la ville, en fait, manque de fertilité en ce moment et qu'on souffre d'un manque de créativité. Voilà, comme je te l'expliquais tout de suite. Les lotus, là, ils sont complètement tombants. Donc, on voit que les plantes ont besoin de soleil hein, pour se nourrir, grandir et s'épanouir. Là, on voit qu'il n'y a pas de soleil, il fait sombre. L'énergie est complètement perdue. Elles sont complètement amorphes et en train de se vider de leur eau. Et les coupes qui sont pas remplies, là, cette coupe qui n'est pas remplie, montre qu'on manque de nourriture émotionnelle dans notre vie. Avec toutes ces poignées cassées là des coupes, ça montre que nous ne sommes pas réceptifs au plaisir et au bonheur et que il faut du temps pour guérir et pour pouvoir recolmater ces coupes. Donc en gros, là on voit que on est vraiment dans une stagnation, on est dans une torpeur, on est dans une mini déprime et on n'a pas envie de faire d'efforts, on n'a envie de rien. Alors j'ai sorti d'autres cartes. J'ai sorti la carte du Serpent de Fire Tarot. Alors cette carte elle est intéressante aussi parce que tu vois des mains là qui sortent de l'eau. On dirait qu'elles disent help. Et on a des escaliers en fait qui mènent nulle part en fait, qui mènent derrière le pilier, où il y a un autre escalier en fait qui... L'escalier commence en haut là, donc il est inaccessible et tout en haut il y a la lumière. Donc il y a quand même la lumière, mais là on est en train de se noyer quoi, on a la tête sous l'eau. Très intéressante cette carte. Je voulais te montrer aussi cette carte du Tabula Mundi Tarot. Donc là, on a un squelette de bateau avec les coupes là qui sont complètement enfermées. On a de l'eau stagnante. Le bateau, il peut pas voguer. Hein. Il est sur le sable. Il est complètement... il reste que le squelette, quoi. Donc, on voit qu'il y a une stagnation. Et puis, un bateau sur du sable... Il y a un bateau avec plein de trous comme ça pour essayer enfin, déjà pour aller dans l'eau ça va être compliqué, puis en plus s'il va dans l'eau il va couler quoi. On a ce côté sombre sombre de la carte, de la lune. Autre chose aussi concernant l'astrologie, le poisson dans les planètes il est gouverné par la lune. Donc, on a cet aspect sombre, lunaire, on a cet aspect
que je peux te la sortir, la carte de la Lune, rapidement? On a cet aspect-là d'aller chercher des choses à l'intérieur, des choses qui remontent. Donc, en fait, pendant cette période-là aussi de stagnation, il y a aussi beaucoup de doutes, il y a beaucoup de peur qui remonte de la Lune avec Saturne, avec le Poisson qui est gouverné par la Lune. Et on a Saturne, comme je te l'ai dit tout à l'heure, qui est dans une forme de sévérité, de discipline et d'organisation, voilà, qui ne va pas au Poisson. Je vais te montrer une autre carte que j'aime beaucoup. C'est celle de mon chéri Tilwick Tarot. Alors là, pareil, on voit 8 vases, là. On a un mur derrière qui est complètement fêlé. Enfin, on a l'impression que vraiment, c'est une partie de notre jardin qu'on a laissé à l'abandon. On a abandonné d'arroser nos plantes. Elles sont mortes. Ces pots-là sont empilés là dans un, je sais pas, une partie complètement abandonnée où il y a un petit peu du débarras, etc. Et c'est comme si on avait abandonné les choses avec cette carte très intéressante du 8 de coupe. Je vais te montrer la carte aussi du 8 de coupe d'un autre tote, le Urban Tarot. Là, pareil, on a la notion de quelqu'un qui est au boulot et qui bulle, quoi. Qui n'a pas envie, qui manque d'énergie. Sûrement parce que ce qu'il fait ne lui plaît pas. Ou parce qu'il n'a pas envie, tout simplement. Il n'a pas envie de réfléchir. Il a envie plutôt de faire quelque chose où il va plus faire jouer son intuition. Avec cette... on dirait des shots d'alcool, des shots de, je sais pas moi, disons de rhum brun, par exemple. Plutôt aller se noyer dans l'alcool, dans le... Parce que la lune aussi, l'eau aussi, ça peut être aussi tellement que tu es submergé émotionnellement que tu cherches une échappatoire qui peut être l'alcool, tu vois. Donc très intéressant cette carte du Urban Tarot. Et je voulais faire un comparatif vite fait avec le Rider-Waite-Smith. Alors le Rider-Waite-Smith, pour moi, ce sont deux cartes complémentaires là. Le 8 de coupe et le 8 de coupe du Tot et le 8 de coupe du Rider-Waite-Smith. Pourtant, c'est la même carte. Je m'explique. Là, on a vraiment, on est dans un état émotionnel creux. On sent de l'épuisement, on sent de la stagnation, on sent une sorte de déprime, on est dans le noir. Et là, tu vois, avec... là, j'ai oublié de t'en parler, de cette... Enfin, il y a un peu de lumière au fond de la carte. Un petit peu comme dans le Serpent Fire. Il y a un peu de lumière au fond de la carte. C'est un peu un signe d'espoir, tu vois. Bon, j'en reviendrai plus tard. Donc, je te disais... donc là, on est dans un état de vide, de déprime, de stagnation, de je n'ai rien envie de faire parce que, en fait, je suis coincée entre... Je veux créer, mais en même temps, je suis bloquée par l'organisation. Donc, ça bloque. Forcément, ça bloque, ça passe pas. Et avec cette carte du 8 de coupe du Rider-Waite-Smith, on est avec ce bonhomme-là. Donc, on est toujours dans le sombre. Hein, il y a la lune derrière. Donc, c'est bien la lune du poisson. On a la structure de Saturne, là, qui est ces 8 coupes empilées, qui représentent ce qu'il veut quitter.
Et puis, tu as ce bonhomme-là qui part accompagné de son bâton. Donc, avec le bâton, on est dans la passion, la volonté, la créativité. Et il part, en fait. Donc, deux choses l'une. Non, excuse-moi. Oh, je suis désolée, excuse-moi. Donc ça, c'est une reconnaissance de notre état actuel. Donc cet état de stagnation, de pauvreté mentale et de débordement émotionnel. Et après, on a la solution, on part. Donc on laisse tout ça derrière nous et on décide de partir. Mais comme je te disais, il y a deux façons différentes de... Et c'est là où je veux en venir avec la leçon du 8 de coupe. Il y a deux façons différentes de réagir à ce 8 de coupe-là. Soit tu quittes toutes tes structures actuelles et toutes tes structures, tes croyances et tout actuelles qui sont représentées par ces 8 de coupe et ces 8 de coupe-là qui représentent Saturne, comme je t'ai expliqué. Soit tu prends ton bâton de créativité et tu te casses, en fait. Tu sais pas où tu vas, il y a des montagnes, ça va être sûrement difficile, mais tu prends ton courage à deux mains et tu t'en vas. Là, ce sont les personnes plutôt signes de feu, tu vois, comme le bâton, signe de feu. Soit, avec le couple, on est dans l'élément eau. Et l'élément eau est relié dans les arcanes majeures au pendu. Et je voulais te montrer cette carte du pendu du Mariel Tarot parce que ce pendu, il est vraiment immergé dans l'eau comme un cocon. Il est suspendu, il a les bras croisés, il est en inertie, il est dans l'eau. Et ça représente bien en fait la deuxième manière de prendre ce 8 de coupe. Ben, en fait, te poser, attendre. Parce que après la tempête, le soleil, hein, comme on dit. Et après le 8 de coupe, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui est une carte extraordinaire, soit dit en passant. Mais là, en fait, t'arrêter. T'arrêter et lâcher prise. Lâcher prise avec eux. Parce qu'en fait, à force de vouloir forcer tes pensées, à force de vouloir forcer dans ta créativité dans un espace qui est trop enfermant pour toi, tu n'y arrives pas. Et tu bloques, tu avances, tu essayes, tu bloques. Et puis, du coup, il en ressort de la stagnation, il en ressort de la procrastination, il en ressort de l'inertie. Tu te prends la tête, tu t'énerves, tu rentres dans un état émotionnel pas possible. Mais si tu accueillais, comme le pendu, tu accueillais toutes ces informations et tu t'assois avec ça. Tu les accueilles et tu laisses le temps faire son travail. Et facile à dire, hein. Moi je suis dans cet état-là actuellement. J'ai envie de forcer parce que j'ai des choses à concrétiser, j'ai des deadlines. Mais à un moment donné, à force de forcer, je vois bien que je me sature le mental. Et que j'arrive à rien, que j'avance pas. En plus, avec la fatigue de toute cette année, etc., voilà, on en est tous à ce stade-là. Hein. En fait, la solution serait-elle pas justement de s'arrêter, d'observer les choses, de laisser les choses aller et du coup, à l'instar du pendu, tes idées vont shifter. Ta vision va changer et tu vas aller vers autre chose. Est-ce que tu laisserais pas justement cette lumière-là t'éclairer et petit à petit tu iras vers cette lumière? La carte du Thoth, elle est sombre, mais tu as quand même toujours ce truc d'espoir derrière avec cette lumière jaune en arrière-plan qui représente nos idées claires et qui nous dit en fait que la chaleur va revenir, le soleil va revenir. Ça te semble peut-être loin, mais ça va revenir.
elle est là, cette lumière. Cette lumière, elle est dans la tête. Cette lumière, elle est dans notre intuition, notre créativité. Donc, pourquoi ne pas s'asseoir dans notre intuition-là, justement prendre ce 8 de coupe-là comme quelque chose à revoir dans notre vie, quelque chose à voir différemment, plutôt que de vouloir forcer les choses et de continuer à se casser comme ces coupes-là. Voilà, ben qu'est-ce que j'avais d'autre à rajouter? Ah, je voulais te montrer... C'est pas grave, c'est pas grave. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Et d'ailleurs, je voudrais encore faire une ode au tas de tarot de Lady Frida Harris et de Aleister Crowley, qui ont fait un travail tous deux merveilleux. Le tas de tarot n'est pas si impressionnant que ça. Il suffit juste de s'y mettre. Et je trouve qu'il... tu vois, comme je te l'ai démontré en début de vidéo, conjuguer en fait les arcanes avec... pas la numérologie comme je le fais dans le tarot de Marseille, pas avec les images comme je le fais dans le Rider-Waite, mais avec l'astrologie, comme je le fais avec le tas de tarot, même si ça demande un petit peu de connaissances astrologiques. C'est merveilleux, ce jeu-là. Je suis heureux. À chaque fois que je le ressors, ce jeu, je retombe en amour de mon tas de tarot. Là, je lorgne sur un nouveau tot que je vais recevoir, je pense, courant février ou mars. On en reparlera. Là, pour l'instant, les dépenses, on va s'arrêter. Hein. On est en pleine fête de Noël. Donc, le tas de tarot, voilà la carte du pendu, là, dans le tot. Je t'avais montré celle du Mariel tout à l'heure. On est pareil dans des couleurs bleues, là. On est dans de l'eau. Et très intéressant. Peut-être que j'en reparlerai une autre fois du pendu de la carte, du tot tarot. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras appris quelque chose quand même. Et que je voudrais te dire que si tu te trouves dans la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui, du 8 de coupe, t'en fais pas, tout passe un jour. Fie-toi à ton intuition, sache que ta créativité, elle est toujours là, hein, mais c'est juste qu'elle est en berne parce qu'elle est coincée par ton envie de structure et de la pression que tu te mets, hein, parce que le Saturne aussi, moi qui suis même Capricorne, ascendant Capricorne, la structure et tout, l'organisation, ça me stresse. Et ça peut me bloquer des fois. Ça peut bloquer mon intuition. Donc, et puis, ne sombre pas dans les plaisirs artificiels, hein, comme pourrait pousser poisson. Le poisson. Le poisson, je te parlais de tout à l'heure de la Lune. C'est Neptune aussi. Neptune, c'est les intuitions. Donc, si le cœur t'en dit, arrose un petit peu tous les jours tes pots de fleurs. S'il y a des graines, elles vont forcément... il y a toujours à moins qu'elles soient restées trop longtemps dehors, mais des fois, il y a toujours un petit peu de vie dans les pots. Et si tu donnes de l'amour... Il y a ça aussi, le truc, c'est donne-toi de l'amour pendant cette période-là. Je vais en terminer avec ça. Le conseil du 8 de coupe, c'est... Oui, lâche prise, mais surtout, donne-toi de l'amour. Fais-toi plaisir. Coucoune-toi, comme ce pendu-là qui est dans un cocon. Fais-toi du bien, fais-toi des choses, fais des choses que tu as envie de faire, suis ton intuition. Si tu as envie de dormir, dors. Si tu as envie de sortir, sors. Si tu as envie de
de rester devant le feu de cheminée avec un bon bouquin, bah, fais-le en fait, parce que il faut quand même se reconstruire, il faut quand même laisser le temps à tout ça de... Elle est où ma carte? Elle est où ma carte? À tout ça de guérir, tu vois, pour pouvoir recolmater ces morceaux cassés. Donc ça demande du temps, ça demande du soin, ça demande de l'amour pour soi. Ça demande... ouais, ça demande de l'amour pour soi. Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu me lâches un pouce, tu t'abonnes. Ça me ferait plaisir, tu me laisses un commentaire. Et puis, surtout, prends soin de toi cette semaine, prends soin de toi ce week-end. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.